2015 se termine par une bonne nouvelle sur le front de la lutte contre l'épidémie d'Ebola. 2 ans après le premier cas en Afrique de l'Ouest, la Guinée, après le Libéria et la Sierra Leone, a officiellement célébré le 29 décembre la fin de l'épidémie qui a fait plus de 11 300 morts sur quelques 29 000 cas recensés. 2015, une année de crise au Burundi. Le 25 avril, la décision du président Pierre Nkurunziza de briguer un 3e mandat plonge le pays dans le chaos. Les violences ont fait plusieurs centaines de morts et poussé plus de 200 000 Burundais à quitter le pays, selon les Nations Unies. Un procès historique, celui d'Hissène Habré, l'ancien dirigeant tchadien de 1982 à 1990, s'est ouvert le 20 juillet devant les chambres africaines extraordinaires à Dakar, au Sénégal. Hissène Habré est jugé pour crimes contre l'humanité, torture et crimes de guerre. Le président du Nigeria, Muhammadu Buhari, élu en début d'année, a déclaré que son pays avait techniquement gagné la guerre contre Boko Haram. Le groupe islamiste a multiplié cette année des attentats suicides au Nigeria et dans les pays voisins comme le Cameroun, le Tchad et le Niger. Selon plusieurs études, Boko Haram est l'organisation la plus meurtrière au monde. L'année a été aussi marquée par cette attaque de l'hôtel Radisson Blu à Bamako, au Mali, le vendredi 20 novembre. 22 personnes, dont 14 étrangers et 2 assaillants, y ont trouvé la mort. 2 groupes terroristes, Al-Mourabitoun et le Front de libération du Massina, avaient revendiqué cette attaque en plein cœur de Bamako. 2015 se termine avec un nouveau président au Burkina Faso, Roch Kaboré, 58 ans, investi le 29 décembre, a été élu un mois plus tôt. Dès le premier tour, son élection met fin à plus d'une année de transition après la fuite de Blaise Compaoré en octobre 2014. Une transition brièvement interrompue mi-septembre par le coup d'État du général Diendéré, l'ancien bras droit de Compaoré. Le prix Nobel de la paix 2015 pour l'Afrique, il a été décerné en octobre au quartet du dialogue national en Tunisie pour sa contribution décisive à la construction d'une démocratie pluraliste en Tunisie à la suite de la révolution de Jasmine en 2011. Et enfin, la Côte d'Ivoire a remporté sa 2e Coupe d'Afrique des Nations après celle de 1992. Le 8 février, en finale de la 30e Coupe d'Afrique des Nations, les éléphants se sont imposés à l'issue de la séance de tirs au but face aux Black Stars du Ghana.